Vous savez que même Vendredi 13 a attendu son 10e film pour tomber dans ce genre de délire-là? Ok. J'en ai entendu rapidement parler en commentaire, je pensais pas que ça tomberait tout de suite, mais... On y est, on y est. Mais avant de parler de cette petite surprise-là, on va donc se pencher sur ce 7e opus, et on sent déjà en termes d'animation que ça a encore pris un petit coup de dégradation là. C'est encore moins fluide, ça va un tout petit peu moins bien que les précédents, je trouve. Hein, c'est pas non plus excessivement notable, mais ça se remarque un peu, quoi. On sent que le budget est encore un tout petit peu été coupé. Et ça se ressent aussi pour le doublage qui est qui arrête pas de changer, en fait, c'est ça qui est chiant. On n'arrête pas de changer les voix. Le grand-père de Petit Pied n'a plus la même voix maintenant. Bon, le fait est que ça commence une fois de plus sur une vision de l'espace, mais ce coup-ci c'est plutôt pertinent, dans un sens, c'est plutôt pertinent avec la narration de Petri. Et oui, on en joue un petit peu sur nos attentes, hein, c'est plus un narrateur omniscient, c'est Petri qui nous raconte que fut un temps tout était dominé par les volants, alors que non. Ses amis lui disent non, c'est pas comme ça que ça a marché, en effet, hein, ça n'est pas du ciel mais de la mer, les premières formes de vie, et ouais, quoi, il raconte un petit peu leur vie. Petri raconte que c'est son oncle Terrano, il a recherché ça, qui lui a parlé de ça. Son oncle Pterano, qui a été banni du clan de tous les dinosaures du coin, durant le voyage vers la Grande Vallée, donc lorsque nos enfants n'étaient pas là. Hein, et c'est que maintenant que vous en parlez que évidemment il va réapparaître. Hein. Évidemment. Voilà, c'était très planifié tout ça. Donc, ouais, ils en parlent un petit peu. Et la nuit tombée, il y a Petit Pied qui voit une comète passer dans la nuit. Et évidemment, il n'y a personne d'autre pour voir ça. C'est bleu. Est-ce qu'il existe des comètes bleues comme ça? J'ai pas trop le sentiment, mais je pense que c'est fait exprès que ce soit une comète spéciale. Et c'est là qu'il en parle à ses grands-parents qui étaient en train de dormir. Vous avez pas vu? Bah, vous l'avez pas vu. Et un truc très bizarre dans la transition, il y a tout le monde qui se réunit autour de Petit Pied en disant parle-nous de ta comète, parce que la nouvelle s'est répandue, certains diraient même comme une traînée de poudre. Comme une traînée de poudre. Alors, comment vous savez ce que c'est que la poudre? Bref, tout le monde est sur le qui. Je dis, ah mais comment ose-t-il raconter ce genre de truc, quoi? C'est sans doute des racontars, ils s'imaginaient des trucs, tout ça, et je me dis, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Est-ce qu'il est allé gueuler sur les toits? Vous avez sauté ces scènes-là? Parce que là, j'ai l'impression que vous acharnez sur un petit gars qui vous a rien demandé, qui a juste vu quelque chose, et c'est tout. Mais bon, très bien. Donc, je dis, non, c'est pas possible, mais c'est là qu'il y a deux dinosaures très particuliers qui ont une sorte de bec de couleur arc-en-ciel. Et ça, je me doute qu'il n'existe pas d'équivalent à ça, hein. Ce n'est pas des dinosaures précis, ça. Hein, on me dirait pas, c'est quelle espèce? Je vais pas demander, hein. Et il chante que mais non, il faut pas renier ce qu'il a vu en disant que vous croyez que ce que vous voyez, le monde est tellement vaste. Et ils se mettent à chanter sur les mystères de la vie. Plus loin que le lointain des mystères, là où la nuit noire nous fait trembler. C'est pas extra. C'est mieux que les chansons du film précédent, je trouve, mais c'est pas extra non plus, quoi. Donc, ouais, ils font leur petite chanson speech à tout le monde, ça les confond plus qu'autre chose, mais Petit Pied il est content, il est réconforté que d'autres le croient. Et tu te demandes au début où ça va venir. Et c'est là qu'ils se mettent à dire que ça doit être une pierre de feu glacial. Et tout le monde se dit, mais c'est n'importe quoi, ça peut pas exister, ça. Et je dis, ouais, mais c'est une légende, il paraît qu'elle octroierait le pouvoir de faire ce qu'on veut. Ou si ça se trouve, c'est juste la réponse au plus grand des mystères sur les conneries. Ou peut-être que ça transforme le plomb en or, ou ça vous fait changer de sexe. À vous de décider, hein, c'est pas clair. Mais bon, on va plutôt partir sur l'interprétation
relation se donne des pouvoirs illimités. Hein, comme ça fera plein plaisir au méchant, à l'antagoniste de cet épisode, qui est donc l'oncle de Petri. Ce qui peut être très intéressant dans l'approche, puisque on va avoir un personnage qui va être confronté à un proche et ses exactions, et comment il essaye un petit peu de gérer ça. Le problème, c'est Petri. Et il a toujours pas évolué depuis le premier film. Ça, c'est un problème qui est super gênant pour une certaine partie de nos personnages, c'est que c'est toujours la même mentalité. Et quand on sent qu'il y a quand même de l'ouverture à l'évolution dans le premier film, et que cette évolution, vous en foutez royalement, vous les faites stagner au même niveau, c'est assez chiant. Dans le cas de Petri, il a toujours cette façon de parler désagréable où il n'est pas foutu de formuler ses phrases correctement. Donc, la moitié du temps, il parle comme un espèce de stéréotype d'Indien. Petri va vouloir faire ça. Et le truc, c'est qu'il n'est même pas constant, parce que des fois, il fait des phrases normalement. Ce qui est assez gonflant à voir, en fait, je vous cache pas. J'en parle pas des masses, parce que Petri, c'est un personnage secondaire depuis tout ce temps, en fait. C'est pas comme s'il apportait grand-chose dans l'absolu. Il a peut-être aidé à 2-3 petits moments dans les films précédents, mais sinon... il n'a pas servi à grand chose. Étant donné qu'on le met un petit peu en avant, je veux dire, ouais, ça aide pas à appuyer un quelconque drame autour de ce personnage, alors qu'on met en place quelque chose de pas mal. Autour donc de son oncle qui a écouté donc cette espèce de gros discours sur la fameuse pierre de feu glacé, et se dit ce truc me donnera sans doute le pouvoir, tu comprends très vite, hein. Et il retourne voir son oncle, son neveu. Petri est content, et il essaye de convaincre Petit Pied d'y aller. Alors il y a un moment donné que j'ai apprécié, c'est-à-dire que voilà, ses amis sont pas sûrs de croire ce qu'il dit, Petit Pied, sur cette fameuse pierre bleue, mais il se dit que ce serait cool d'aller voir ce qui se passe. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, très bien, il va y aller comme ça. Non. Il va pas y aller comme ça. Il va y avoir juste ensuite, donc, Terrano, qui... il ira lui parler, essaiera de le convaincre, mais il va pas trop y arriver, puisque il sera un peu louche, surtout avec ses 2 acolytes qu'il a avec lui. Histoire de... En toute sincérité, on aurait pu faire pareil sans cela. Je pense que ça aurait pas changé grand-chose, mais j'imagine que ça aide à appuyer davantage la complexité du personnage, j'y reviendrai. En tout cas, là, à cause de ça, il paraît trop louche, et les enfants se disent non. Et il y a Petit Pied qui dit, ouais, vous savez, c'est juste une idée comme ça, je suis pas sûr de vouloir y aller, quoi. J'apprécie le fait que ce soit juste une idée qu'il a eue comme ça, et que ce soit pas juste une connerie qui se dit... tiens, je vais faire ça parce que j'en ai envie. Ils pensent une fois de plus, nos enfants, à l'autorité parentale, ils vont pas leur désobéir comme ça. C'est un truc que j'apprécie, quoi, et j'avais vraiment peur, quand j'ai vu le film 2, qu'on parte vraiment sur ce genre de considération régulièrement, des enfants qui veulent n'en faire qu'à leur tête, en désobéissant régulièrement aux ordres préétablis des parents. Non. Ils se disent ok, quoi, il y a quand même un ordre, on le suit, quoi, et c'est vraiment si on est forcé qu'on le fait pas. Hein, ce qui amènera un truc un petit peu grossier dans un certain moment, mais j'apprécie ça, parce que va y avoir donc cet antagoniste qui aura vraiment pour désir de savoir où se trouve, où est tombée cette pierre. Il veut une direction précise, en fait, hein. Il veut pas particulièrement que Petit Pied l'accompagne, hein. Au début je me suis dit ouais, qu'est-ce que t'en as à foutre, mais non, il veut une direction précise. Et oui, je pense que dans un sens, si tu avais juste demandé gentiment au début, en t'intéressant un peu à lui sans en faire des caisses, ce serait plus passé, mais il a fallu que vous étiriez toute cette intro. Je trouve ça un peu longuet pour commencer, quoi, parce que c'est toujours un moment, est-ce qu'il va nous dire où aller ou pas, il demande à son neveu de l'aider, le neveu dit, allez, c'est bien, tonton. Et ça aurait été cool si ça avait appuyé de façon poussée la relation entre ces deux-là. Je trouve que c'est un petit peu trop artificiel, j'exagère un petit peu, c'est un peu trop rapide dans les considérations. Il manque vraiment de dialogue fort entre ces deux-là pour appuyer que Petri ait une relation spéciale avec son oncle, quoi. Mais bon, quoi, il finit par convaincre Petri de demander à Petit Pied. Petit Pied finira par le lui dire. Et ainsi, Terrano saura que cette fameuse pierre de feu glacé se trouve à ce niveau précis des montagnes fumantes. Voilà.
Montagne fumante, je sais où ça se trouve, ah c'est cool, je sais où c'est. Seulement, il essaie de la jouer fine au début, ce qui va vite se retourner contre lui. C'est un petit peu chiant parce que je trouve ça toujours un peu dommage quand on essaie de montrer quelqu'un essayer d'être un petit peu intelligent, un peu réfléchi dans ses actions, se faire déjouer par une connerie, quoi. Et devoir être obligé de faire le truc basique après. Je veux dire, oui, ben, ça change absolument rien. Mais bon, voilà, il se dit non, on va pas y aller tout de suite, on va y aller en même temps que la troupe de nomades avec laquelle on était, quoi, d'où faisait partie les deux autres dinosaures à bec arc-en-ciel, comme on dit. C'est une fois qu'elle sera partie, celle-là, on en profitera pour leur faire faux bond et se diriger à cet endroit-là. Je dis, oui, comme ça, on ne sera pas remarqué. Et non, et ils seront remarqués, repérés par Becky qui entendra Terrano formuler ses vils plans en parlant à ses deux acolytes, évidemment, en disant oui, grâce à cette pierre, je vais remettre les choses à leur place, je pourrai dominer la vallée des merveilles et me montrer être un grand chef, régner sur cette vallée. Ouais, on en est à ce genre de motivation maintenant. Ok. À cause de Becky qui les a entendus de nuit, et ils se sont fait repérer, ils la capturent, ils se barrent avec elle dans la nuit. Elle est gentille, Becky, elle attend qu'ils soient envolés une centaine de mètres plus loin pour commencer à gueuler de façon à réveiller tout le monde. Elle s'est pas dit je vais gueuler au tout début lorsqu'ils m'ont attrapé, non, non. Enfin bon, voilà, quand ils arrivent à se barrer, tout le monde les entend partir. Et tout le monde se demande qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Un petit pied vient a parlé avec son grand-père un petit peu avant de Pterano. Ils lui ont dit on l'a viré de notre clan, on t'expliquera quand tu seras plus grand. Et je comprends vraiment pas pourquoi. Je lui expliquerai pas maintenant, mais bon, merde. Parce que de toute façon, c'est au moment où ils auront capturé Becky qu'ils finiront par lui expliquer. Et aux autres enfants. Voilà, c'est-à-dire que lorsque ils ont été séparés et qu'ils ont dû rechercher la vallée des merveilles, il y a tout le monde qui était sur un pied d'égalité, à peu de choses près. Non, parce que ça va être vexant. Techniquement, on peut dire que oui, mais il y a très souvent soit le père de Serra, soit le grand-père de Petit Pied qui mettent leurs sabots devant et qui disent c'est moi qui prends certaines décisions quand même. Hein. Mais bon, voilà, il y a un pied d'égalité, mais lui, Pterano, voulait diriger, il voulait être le chef, se montrer supérieur, parce qu'il a un côté très prétentieux. Et en gérant une partie du clan en éclairage, ils se sont fait attaquer par des dents tranchantes, tout le monde est... Enfin, une bonne partie d'entre eux ont disparu, et lui, il a eu mal, mais il n'a pas trop voulu reconnaître ses erreurs, et à cause de ça, on l'a fini par le virer. Voilà. Je comprends vraiment pas pourquoi il fallait attendre pour raconter ça aux enfants, mais merde, très bien comme vous voulez. Et donc ils finissent par avoir tout le tableau. Et Petri, il a encore du mal à accepter ça parce qu'il se sent vraiment très attaché à son oncle. Je trouve ça vraiment dommage parce que dans l'idée, ça peut être très intéressant avec un personnage moins gamin que ça. Parce que là, on a vraiment affaire au gamin de 4 ans qui réagit à de nombreux moments dans sa façon de parler. Et ça aurait été cool, un tout petit peu plus vieux, quoi. Un tout petit peu plus mature. Je ne demande pas ce que ce soit un adulte, mais juste un chouïa. Hein. S'il avait évolué entre les films, ça aurait été cool, ça. Mais bon. Donc voilà, il a un peu de mal avec ça. Mais maintenant que on craint un peu pour la vie de Becky, parce que c'est ça qui est le plus important, il faut faire en sorte de faire quelque chose. Donc tout le monde demande à Petit Pied où il a vu la comète tomber. Et c'est là qu'on va voir le truc le plus forcé et stupide de ce film. Enfin... Le plus stupide, c'est à débattre, mais le plus forcé de ce film, facilement, où les adultes ne font rien. Ils restent dans leur coin à débattre. Tranquille. Pourquoi? On n'explique même pas. On n'explique même pas une seule seconde le début de leur démarche. Pourquoi ils restent dans leur coin bêtement? C'est même pas comme s'il y a un début de conversation qu'on voit par rapport à ça. Ils sont dans leur coin et ils font rien. Je veux dire, c'est simple, est-ce que vous allez à sa rescousse ou pas? Il n'y a pas de grand plan d'action à voir, mais ça embête Petit Pied et compagnie qui se disent non, non, mais il faut rien, il faut qu'ils fassent quelque chose, et donc ils se sentent obligés d'y aller.
Et c'est totalement forcé. C'est quoi cette connerie? Oh, les adultes ne font rien parce que sinon ça arrangerait pas notre scénario. Et grâce à ça, les enfants doivent se mettre en avant. C'est bien. C'est bien. C'est de la merde. C'est de l'écriture de merde, ça. Je suis désolé. Hein. Mais bon, voilà, ils partent à la recherche de. Enfin, ils suivent le sentier jusqu'à l'endroit où se trouve, il est censé se trouver la pierre de feu glacé, et pendant ce temps-là, on va suivre un petit peu Terrano, ses deux acolytes qui gardent Becky. Et c'est là qu'on va voir un trait de caractère pas trop mal autour du personnage de Terrano, c'est-à-dire que il pense dans sa tête faire ça pour le bien. Il n'a pas des intentions mauvaises. Il veut régner sur la vallée, mais en pensant être un leader juste qui fera en sorte que tout aille mieux. Même si tout va déjà bien, mais j'imagine que dans sa tête, il se dit qu'il pourrait arranger encore plus de choses. Il a envie un peu de se racheter par rapport à la faute qu'il a faite avant quand il le hante, même s'il n'est pas prêt à reconnaître totalement son erreur. Et c'est un truc qui aurait été cool, c'est de le faire reconnaître son erreur totalement. Il ne le fait pas exactement, on ne le voit pas le dire directement. Mais voilà, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que, même si c'est un peu l'antagoniste principal qui met les choses en place, il voulait pas faire de mal à qui que ce soit au passage. Il a été obligé de capturer Becky, mais c'est pas comme s'il le voulait. Et surtout, il ne pense pas une seule seconde à faire de mal à qui que ce soit, quoi. Il veut vraiment faire en sorte que les choses s'arrangent. Hein, même si c'est plus pour lui, hein, dans sa tête, il se dit que c'est pour tout le monde, en fait. C'est intéressant. C'est pas le gros connard qui fait ça pour le pouvoir, parce que ça me fera avoir l'anamis sur tout le monde et je pourrai faire tout ce que je veux. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et c'est ça qui est un peu plaisant. J'aurais pas été contre qu'on soit un petit peu moins rentre dedans dans le message, parce que j'en parlais dans pas longtemps, il y aura un petit moment comme ça, mais voilà, c'est pas mal. Cela dit, on a quand même affaire à un film pour enfants, donc évidemment que les méchants vont faire les guignols, et à cause de ça, Becky arrivera à se sauver l'espace d'un moment, et à leur fausser compagnie de façon un peu moyenne, dans le sens où elle tombe dans une espèce de trou qui s'écarte, le sol s'écarte sous elle, comme par hasard. Tu as vu le poids qu'elle fait, merde. Et à cause de ça, tout le monde croit qu'elle est morte parce qu'elle ne répond pas lorsqu'on l'appelle. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle va vous répondre? Donc ils se disent, ah la pauvre, elle est morte. Enfin, c'est un peu ce que je dis à Peter Arnaud, les autres s'en foutent. On découvre bon, qu'elle est pas morte. Hein. Ah, ça aurait été quelque chose, hein. Ça je vous cache pas, ça aurait été quelque chose. Mais non, elle est pas morte. Hein. Si vous osez tuer un de vos personnages principaux avant la fin de cette saga, moi je dis chapeau bas, hein, ça valait le coup, mais j'y crois pas une seconde, quoi. Alors, en tout cas. Elle finit par s'échapper, elle tombe dans une grotte, et parallèlement, on aura donc nos autres enfants qui partiront à sa rescousse, en passant par une crevasse. Ça fait partie des éléments récurrents qu'on met presque tous les films, quoi. Il y a une crevasse qu'il faut passer avec un truc très dangereux qui tient pas le coup dessus. Il y a même Sarah qui fait un petit commentaire, elle m'a dit donc ça arrive tout le temps ça. Ce coup-ci c'est moi qui passe devant, j'ai pas envie d'être derrière et de me faire attaquer par un truc. Okay. Et alors qu'il passe ça, donc cette espèce de branche très frêle qui les tient, il y a Pointu qui décide d'être un arriéré. Et de bouffer la chose parce qu'il voit une fleur jolie dessus. C'est ce qui amène à ce que ça se pète la gueule et que nos enfants tombent dans une grotte. Mais ils ont de la chance parce qu'ils auraient facilement pu se tuer. Et la façon dont on gère ça de façon légère comme ça, je vous jure, je trouve ça insultant, merde. Je veux dire, on a affaire à Pointu qui, par gourmandise stupide, de bébé ou de chien-chien, parce qu'au bout du compte, c'est ce que c'est maintenant, c'est un gros bébé et un chien-chien qui n'évolue pas. Fout tout le monde dans la merde et c'est traité à la légère. Sérieusement, est-ce qu'à un moment donné, vous pourriez le faire réfléchir, le faire évoluer envers une personne qui a un peu plus de QI que dans le premier film? Merde, dans le premier film, il avait un meilleur QI parce qu'il faisait quand même gaffe à certains trucs, quoi. Là, il y a un truc joli à bouffer, je fais gaffe à rien. Et puis je lèche les autres parce que je suis content de les voir. Toujours.
Pas d'évolution, c'est saoulant, quoi. J'espérais quelque chose après le 4e film, mais là, on continue de le faire stagner stupidement. Et les gens qui viennent dire que c'est genre une représentation de l'autisme, mais sérieusement, quoi, c'est quoi l'autisme pour vous, quoi? L'autisme, c'est pas être un arriéré. C'est pas la même chose. C'est un arriéré. Au mieux, vous pouvez dire que c'est un bébé ou comme dans Dinosaure, le truc complètement con, c'est un dinosaure chien-chien, limite. Mais vous pouvez pas dire que c'est une représentation de l'autisme, ça. Je veux dire, les gens qui disent ce genre de truc, quoi, sérieusement, je serais autiste, je me sentirais totalement insulté, quoi. Être autiste, c'est pas avoir des comportements stupides comme ça, quoi. C'est pareil avec AA, il y a des gens, je crois, qui comparent AA à un personnage autiste, mais... Merde, merde, j'ai rien de plus à dire à ça, quoi. Non, donc, ouais. Désagréable ce traitement du personnage. Le fait est que, malgré tout, grâce à lui, il tombe dans une grotte qui était juste en dessous, donc ça tombe bien. Et ça tombe bien aussi, il se trouve que Becky est juste là. Ah là là, les coïncidences. Oui, dans l'absolu, c'était sur leur chemin, mais c'est quand même gros, quoi. Donc, ils se réunissent, on est content l'espace de 5 secondes, et puis, direct, on passe à Petri qui a du mal avec la considération de son oncle, mais c'est là que Petri lui dit « Ah, mais ton oncle est plutôt sympa, il pensait quand même à ma sûreté, quoi, il voulait pas me faire de mal. » Et c'est là qu'elle se met à chanter une chanson sur le bien, le mal qui est en chacun d'entre nous, tout ça, tout ça. Tout le monde a quelque chose de bon dans le fond, et tout le monde a quelque chose de mauvais. Ah, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout est une nuance de gris. Qu'est-ce que c'est original. Bon, cela dit, une fois de plus, j'essaye de me mettre un tout petit peu dans les chaussures du public cible, c'est-à-dire les petits-enfants. C'est pas bête à faire passer. Voilà, de bien faire comprendre qu'il n'y a pas que des méchants et des gentils. Il y a des nuances. Apprendre la nuance aux petits, c'est bien. Vraiment. C'est une bonne chose. C'est mieux de savoir ce genre de choses assez tôt que de croire qu'il y a des gros méchants d'un côté, des grands gentils de l'autre. Il y a un peu plus que ça. Donc, voilà, ces gamins, c'est pas pour moi, mais je salue un petit peu ça. Et ouais, ça chantait un tout petit peu mieux que le film précédent, c'est déjà ça. Donc, maintenant que notre groupe est réuni, il y a Becky qui se dit « Non, on va pas revenir sur nos pas, on va les empêcher de retrouver cette pierre, parce que si ça se trouve, il a raison, c'est une pierre magique. » et la vallée sera en danger, et donc on va faire les héros, tout ça. Je dis, ok, oui, très bien, allez-y, allez combattre des pteranodons beaucoup plus gros que vous. Bon, on n'ira jamais jusque-là, mais c'est ridicule, cette façon de considérer la chose. D'autant plus que ça servait absolument à rien de dire ça, puisque juste après, elle se fait recapturer par les pteranodons. Mais juste après, quoi. Donc ça servait à quoi, bordel de merde? Voilà, donc il y a les deux acolytes de Pterano qui l'ont agrippé, et il va y avoir une longue séquence d'action pas trop mal. Où on appuie bien que, ouais, Pterano, lui, il veut moins recourir à la violence que les deux autres, mais il soit un peu forcé de les suivre, même si il lui force la main. Nos enfants essayent de sauver Becky, qui manque de se noyer, et puis après ils font une sorte de radeau de fortune. Ça, c'est pas mal dans l'idée. Le seul truc que je trouve un peu con, c'est la façon dont ils se débarrassent des méchants. C'était un petit peu trop ridicule, c'est un peu facile, mais en dehors de ça, c'est une séquence d'action pas mal. Alors, enfin bon, ils finissent par s'échapper des griffes de ceux-là, par s'abriter, puisqu'il commence à pleuvoir, il y a un bel orage qui tombe, et c'est là que Petri, une fois de plus, a un peu de mal avec la considération de son oncle, qui se dit « Ah, mais les autres étaient pas trop avec lui, il va pas rester avec eux. » Ben si, il reste avec eux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce genre de choses... Dit différemment, je vous jure, ça pourrait être très intéressant psychologiquement. Mais il faut qu'il parle avec son ton de gamin et ça renvoie pas le même poids, je suis désolé. Enfin bref, on va voir parallèlement donc Pterano qui fera son gros discours en chanson sur ses intentions.
Non, je n'ai besoin de personne. En Harley Davidson. Trop facile, elle était trop facile celle-là. Donc, ouais, il raconte que sous son égide, les autres pourront vivre une vie plus merveilleuse et ils comprendront que c'est le meilleur pour gérer les choses, tout ça, prétentieux à fond. Tandis que les deux autres se disent, ouais, on le suit parce qu'on a besoin de lui pour arriver là-bas, sachant qu'il vous a pas dit la direction dans laquelle aller. Ok, très bien, il a gardé ça pour lui, dira-t-on. C'est-à-dire que Petri lui a dit, mais il ne l'aura pas dit. On va dire ça, hein. Donc ils sont obligés de le suivre, donc ils se le coltinent en attendant. Enfin, je dis ça, c'est pas clair, j'y viendrai à la fin. En tout cas, du côté de nos enfants, va y avoir donc cette tempête, ils finiront par s'abriter au pied de la montagne où il est censé y avoir la pierre de feu glacée. Et donc, il se pose, il va y avoir nos enfants qui seront un petit peu affamés parce qu'ils ont passé toute une journée là-dessus. Il va y avoir enfin les adultes qui se diront « Ah mon Dieu, ils sont partis sans nous, on va faire quelque chose. » Et il y a la mère de Petri qui se dit « Ouais, je vais m'en occuper, puisque bon, maintenant, avec le temps, ça va être difficile de rattraper. » En tout cas, ils se posent, ils ont faim, mais c'est là qu'il y a une main qui vient leur apporter leur aide, puisqu'il s'agit des deux, donc... dinosaures bec arc-en-ciel qui les observent depuis un certain temps. Ça, c'est un truc dont il faut que je parle, c'est sûr, puisque dès le début, ils ont repéré les enfants qui étaient prêts à partir en expédition pour sauver leur ami. Ils se sont dit, ok, ils sont prometteurs, est-ce qu'on peut les aider? Non, nous ne sommes là que pour observer. Tu dis, ok, ce sont des observateurs. Peut-être que la nouvelle tueuse est parmi eux. Serra, Vampire Slayer. Et on voit à plusieurs reprises ces deux-là les observer un petit peu au loin. Seulement, à un moment donné, il y a un d'eux qui finit par les avoir un peu en pitié, leur apporter à manger, hein, on ne sait comment. Enfin, je sais exactement comment quand c'est la fin, mais il leur apporte à bouffer. Et c'est grâce à ça qu'ils se font repérer et que... s'ils se disent, ok, très bien, vous êtes là, on va vous aider un peu plus maintenant que vous savez qui on est, hein, qu'on est là, hein, même si c'est pas super clair pour eux, ils donnent pas beaucoup d'explications, hein. C'est normal quand on sait la fin une fois de plus, et donc ils leur donnent une voie d'accès vers le sommet, et pour ça il faut passer par une espèce de geyser d'acide qui va les faire voler tout en haut. Genre, ils pouvaient pas sortir et grimper le truc. Ils pouvaient pas faire ça avant. Non, on va faire le truc bien dangereux qui risque de nous buter. Merci les gars. Et ouais, grâce à ça, ils arrivent au sommet. Juste avant que Terrano et ses deux potes arrivent aussi. Et donc, évidemment, il les intimide trop. Il n'y a même pas de combat. Quoi, et Terrano se dit, ok, très bien. Je vais réclamer... mon pouvoir auprès de cette pierre de feu glacé, ça commence à me saouler de dire ça. Bref, il dit je te conjure, donne-moi le pouvoir de commander les autres, et ça marche pas. Ah bah merde. C'était juste une chasse au Dahu. Et quand on y pense quand même, ce genre de truc, si il s'est dit ça, c'est parce que la pierre de feu glacé, c'est un délire qu'ont inventé les deux autres, qui a l'air d'être totalement faux, hein. Donc, il y a deux mecs qui sortent de nulle part, qui disent « Cette pierre a peut-être le pouvoir de donner un grand pouvoir, un pouvoir illimité à celui qui lui demande. » Il se dit « Ouais, je suis sûr, hein, il n'y a pas photo, ça va être le truc qui marchera à coup sûr. » Bien sûr. Et ces deux acolytes, avant, pourquoi ils le suivaient, en fait? Ou alors ils se les a fait juste après avoir entendu parler de cette pierre. Ou alors c'est une légende qui existait vraiment avant que les deux autres la disent. Parce que vraiment quand ils la disent, personne n'a l'air de connaître. C'est bizarre, c'est super bizarre. Bref, ça marche pas aux surprises. Les deux autres finissent par enfin trahir le gars en disant non, tu fais pas ça bien, on va le casser ce gros bloc de pierre, et ça marche pas. Ils finiront par le faire exploser. Parce qu'il y avait de la lave en fusion dedans, je sais pas trop. Et ça les mettra KO, HS, ailleurs. Ils peuvent pas crever parce que ce serait trop grave. Bref, suite à ça, juste après, il y a le volcan qui entre en éruption.
Ah ben, le sens du timing. Le sens du timing, dites-moi. Oui, volcan en éruption comme ça, il y a juste à ce moment-là la mère de Petri qui arrive, histoire de, avec un autre volant qu'on n'a jamais vu avant, Mastodonte, qui sort de son cul. On n'explique pas comment elle l'a trouvé, comment elle l'a convaincu, c'est ce qui faisait partie de la troupe, j'ai jamais vu, j'ai pas fait gaffe, je sais pas trop où il est là. Du coup là, il y a un gros volant qui l'aide, on est content. C'est pas comme si on allait s'étendre grandement sur le personnage. Bref, il est là, seulement à cause de l'éruption, il y a Becky qui manque de tomber d'une falaise, et c'est réminiscent à Pterano de la personne, enfin du dinosaure qu'il n'a pas pu sauver avant. Donc il se dit non, pas cette fois. Et puis ça tombe bien, elle est toute petite, ça va pas être trop compliqué à rattraper ce coup-ci. Alors que j'imagine que le plus gros avant, il aurait peut-être pas pu. Hein. Donc il l'assaut et donc il fait son héros en montrant que voilà quoi, il veut quand même bien faire en dépit des impairs importants qu'il a fait. C'est un truc que j'apprécie quoi. C'est le truc que j'apprécie dans ce film, c'est qu'on essaye vraiment d'appuyer la complexité du personnage et qu'on essaye de faire un message très louable autour pour les petits. Donc ouais, il l'a sauvé, mais ça n'empêche pas que après coup, on va pas non plus l'accueillir directement à la Vallée des Merveilles. On dit ok très bien, mais pas tout de suite. Dans 5 ères glaciaires, ouais donc dans 5 ans en gros, tu reviendras après avoir été à comment ils appellent ce truc-là, la mystérieuse au-delà. Enfin, la mystérieuse au-delà, c'est tout ce qui n'est pas la Vallée des Merveilles, j'imagine. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, hein. De toute façon, vous pouvez pas le forcer à aller à des endroits précis. Vous pouvez juste faire en sorte qu'il ne puisse pas être à la Vallée des Merveilles. Quoi. Donc, ok, si vous dites la mystérieuse au-delà, c'est bien. Et, oui, je dis, ça m'emmerde, mais très bien. Petri, il est pas trop content parce qu'il a renoué vaguement un tout petit peu avec son oncle très vite. Quand même, il y a des au revoir là-dedans. Et c'est pas les au revoir qui marqueront le plus, puisque juste après, il y a Petit Pied qui viendra s'adresser aux deux autres, qui ont réussi à rentrer sans l'aide de volants au bercail. Donc il se dit, mais c'est bizarre comment vous avez fait ça pour aller aussi vite. Et c'est là qu'il dévoile que ce sont des extraterrestres. Je m'attendais pas à ça tout de suite. Je vous cache pas, c'est un truc, je m'attendais que ça vienne pour les films 11-12, un truc comme ça, vous voyez, c'est au moment où on sent qu'ils tiraient à fond sur la corde et ils avaient plus d'idées, mais 7ème film, ok, d'accord, ils en êtes déjà là. Des aliens. Nous avons observé le monde, tout ça, et tellement de mystères, on rechantera plus dans notre chanson et puis ils se barrent dans leurs rayons lumineux. On refera plus jamais référence à ça. Petit Pied qui dit waouh, et ses amis qui demandent qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as vu, dit ce serait trop long à raconter. Et j'ai le sentiment que si je vous racontais, je perdrais le peu de santé mentale qu'il me reste. Je pense que c'est peut-être ce qu'il dit dans sa tête, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il est content. Il y a tellement de mystères à découvrir dans le monde, et ça qui est bien. Comme ça, on découvre tout le temps de nouvelles choses. Et ça se termine là. Et ça commence à être un peu space. Alors, c'est pas aussi space que ça, parce que c'est vraiment des trucs d'à côté. Et à peu de choses près, on aurait pu faire sans eux, vraiment. Mais bon, il fallait une excuse pour lancer cette expédition de cette pierre à con. Parce que vraiment, c'est tout ce qui a amené la chose, tout ce qui a fait en sorte que toute cette aventure a lieu, c'est eux qui nous ont raconté une grosse connerie. La pierre de feu glacé, tout ça, c'est un truc qui n'existe pas. Donc ils ont raconté une grosse connerie. Mais... ok... Ils avaient envie de se défouler. Tiens, bon, je me suis amusé un petit peu, je balance une connerie pour le plaisir. On va voir ce que ça va lancer, quoi. C'est ça, j'imagine. Bien, c'est bien. C'est... Donc, si on nommait ce détail-là... c'était pas extra, hein, vraiment pas. Je pense que c'est quand même un petit peu mieux que le second film. Parce que, au moins, on essaye de rester filé sur un seul thème, un seul sujet. Hein, et aussi parce qu'il y a quand même une caractérisation.
suffisamment intéressante de l'antagoniste principal. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un bon point, ça. Le reste, c'est gamin, c'est forcé, c'est ridicule sur pas mal de points, et beaucoup trop de coïncidences stupides qui s'enchaînent, des décisions qui sont ridicules. Le coup du on reste sur place, et les enfants seront obligés d'y aller à notre place, c'est n'importe quoi. C'est très gros. Donc ouais, ça vaut pas grand chose, 6,5, 7. 7. Allez, je mets 7 sur 20. C'est pas extra, quoi. Hein. On verra si ça continue un petit peu sur cette veine-là, parce que ça commence à être un petit peu marrant. Hein, de façon involontaire, mais ça commence à être un petit peu marrant. J'avoue que la fin sur les extraterrestres me fait pas mal me marrer. Hein, pas de façon voulue, mais ça m'a fait me marrer. Donc... si vous faites des trucs aussi gros comme ça et que vous les étirez un peu plus, ce serait cool. Hein, s'il vous plaît, faites en sorte que ce soit des persos récurrents qui réapparaissent tous les 2 films et qu'on mette de plus en plus en avant leur communauté extraterrestre dans laquelle les petits pieds et ses amis devront se payer un chemin ou un truc comme ça, tu vois. Ce serait un truc interplanétaire, Petit Pied serait pris dans leur rayon et ils se retrouveraient sur leur planète avec des dinosaures intelligents d'autres espèces, quoi. Ce genre de conneries, je vous jure, ce serait complètement débile, mais ce serait marrant. J'y crois pas trop, je pense que ce sera la dernière fois. C'est juste une bombe qu'on lâche comme ça et puis après, on s'en fout, on s'y fera plus du tout allusion. Je pense que ce sera malheureusement ça. Mais s'il y a un suivi... ça me fera plaisir d'une certaine façon, moi. Bon, je vous donne rendez-vous à bientôt pour le 8e film. Ça commence à passer, ça. À très bientôt, bye.